Monsieur le secrétaire général de l'OCDE, Monsieur le secrétaire général de l'UIT, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la présidente de la conférence générale, Monsieur le président du conseil exécutif de l'UNESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, je veux d'abord vous remercier d'être venus de tous les continents pour tenir cette conversation mondiale sur l'intelligence artificielle, ici à l'UNESCO, dans le droit fil de sa vocation humaniste et des choix profonds qui ont toujours été faits dans cette enceinte pour toujours arrimer le progrès technologique au service du bien commun, qu'il s'agisse d'éducation, de culture, de sciences, de communication et d'information. Je voudrais remercier très chaleureusement nos partenaires pour cette conférence et notamment le gouvernement du Japon pour son soutien. Vous-même, ministres, parlementaires, responsables politiques, chercheurs, professeurs, diplomates, responsables d'entreprises, représentants de la société civile, vous avez accepté de partager vos réflexions par-delà les frontières dans ce forum universel que sont les Nations Unies pour débattre de ce que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a identifié comme un sujet frontière. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère du numérique, avec l'explosion des puissances de calcul, la multiplication des volumes de données, la capacité inédite d'apprentissage à travers les algorithmes. Cette ère de l'intelligence artificielle, qui est une révolution technologique, mais aussi économique, sociale et bien évidemment éthique. Nous sommes probablement dans un moment comme l'histoire humaine en compte peu, un moment comparable à l'introduction de nouvelles technologies agricoles qui a fait entrer l'humanité dans le néolithique, comparable à l'introduction et à la diffusion de l'imprimerie dans l'Europe du XVIe siècle. Une révolution technologique et en même temps donc une révolution anthropologique. Une révolution qui a quelque chose de singulier quand un programme comme AlphaZero en 2017 parvient à battre un ordinateur champion du monde d'échecs au bout de seulement 4 heures d'apprentissage sans aucune aide humaine, alors on n'est plus exactement dans le même type d'innovation que celle que notre histoire a déjà connue. Comme les révolutions industrielles qui l'ont précédée, l'intelligence artificielle change notre rapport au temps et à l'espace. Elle représente quelque chose de nouveau, des transformations certes, mais aussi elle révolutionne et elle change notre rapport à l'humain. Et nous devons donc dès aujourd'hui faire des choix qui sont des choix d'innovation technologique, sociale, économique, mais aussi prendre la responsabilité de choix éthiques. Il ne s'agit ni d'avoir peur ni d'être naïf, mais d'être conscient de notre responsabilité commune, une responsabilité qui est double. Comprendre d'abord ce qu'il se passe, ce qui est à l'œuvre, et les scientifiques pour cela sont indispensables, et puis définir ce chemin qui nous permettra de mettre l'intelligence artificielle au service du bien commun, tel que nous l'avons défini collectivement dans l'agenda 2030 des Nations Unies et au-delà. Alors le thème d'une humanité transfigurée par la technologie nourrit depuis longtemps littérature et cinéma. C'est ce dont Isaac Asimov parle lorsqu'il essaye de conjurer en 1942 le risque à travers sa première loi robotique. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain. Et dans les grandes dystopies, quand il y a confrontation entre le créateur et la créature, en réalité, ces auteurs nous parlent surtout du créateur plutôt que de la créature. Le robot nous fascine, non seulement parce qu'il peut nous remplacer, mais surtout parce qu'il nous interroge sur ce que nous sommes nous, ce que nous faisons et ce que nous sommes capables de faire. Ce qui nous révolte dans Métropolite de Fritz Lang, ce n'est pas l'idée d'une machine qui prendrait vie pour détruire l'humanité, c'est surtout la déshumanisation, l'exploitation de l'homme par l'homme. L'intelligence artificielle n'est pas un questionnement de la technologie, c'est un questionnement de notre propre humanité, un questionnement
scientifiques, politiques, philosophiques et éthiques. Et les choix qui sont à faire sont des choix qui se posent à nous aujourd'hui. Ladies and gentlemen, each of UNESCO's field of competence will be transformed by advances in artificial intelligence. Although estimates vary, we know that certain categories of jobs will disappear and others will be created, but there's a huge risk that many will be left behind. More than ever, lifelong learning will be crucial. We know that through education we can transform the world, but in order to play that role, education must first transform itself. In this regard, artificial intelligence opens up unprecedented prospects. It allows us, in order to support teachers, to develop educational tools that rely on data management and advances in cognitive science, for instance, knowledge-sharing platforms powered by AI, that could also better understand the way in which students learn and how to improve it. Research centers, especially those of UNESCO, are already working on artificial intelligences capable of identifying and analyzing emotion during the learning. This technology would allow teaching to be more personalized by taking into account in real time the learning context and the student's reaction. And this week, UNESCO's headquarters is also hosting a series of events devoted to innovation in education. And all of this issue, education, innovation, AI, will be at the heart of our discussion in Beijing next spring. Artificial intelligence can also be an opportunity to turn digital space into a space for building enlightened and free citizen consciousness, with critical mind capable of identifying and combating misinformation, hate speech, and violent ideology. UNESCO is contributing to the reflection on artificial intelligence tools that would make it possible to moderate, for instance, content on the internet, one of the main challenges of the digital space. This means that to the question of what kind of artificial intelligence we want to develop, we must add another one: how to prepare humanity to live with artificial intelligence, what tools, what education do we need to help future generations to grow up in a world that is transformed? Should computer coding be taught from early age as a universal grammar? How could we make a better use of the fundamental role of humanities? The scientific field, the S of UNESCO, is of course directly impacted by AI. Through AI systems, researchers working with UNESCO can already analyze unprecedented volumes of data in a wide range of areas, from theoretical physics to predicting and responding to environmental hazards. Combined with the Internet of Things and blockchain technology, these tools can help build, for instance, better water management systems in urban settings. And we already make use of these kind of methods, for instance, in Namibia, where we monitor the risk of drought or flooding almost in real time through AI. Our International Center for Physics, which trains hundreds of scientists from developing countries every year, will now offer a degree course that includes a whole section on AI and data science. It is one of UNESCO's core missions to participate in the sharing of knowledge between developing and developed countries. This reflection on AI is also fully integrated in our work in the field of culture. In cultural diversity, of course, when we have today AI being programmed to produce artworks, AI also opens up the possibility of better preserving heritage by fighting more effectively against trafficking of cultural property, by modeling the reconstruction of damaged World Heritage sites, as we are currently doing today in Mosul. Excellences, Mesdames et Messieurs, il suffit d'évoquer ces perspectives enthousiasmantes pour se sentir confiant dans les opportunités qui sont devant nous. Mais l'intelligence artificielle est définie aussi
par les données qui sont fournies, par les conditions définies par ceux qui la programment et par le projet qu'elle sert. Et en la matière, ce sont des choix que nous devons faire aujourd'hui les yeux ouverts si nous ne voulons pas vivre la fin des Lumières, pour reprendre les mots et l'inquiétude d'un jeune homme de 95 ans, Henry Kissinger. Il nous faut nous occuper aujourd'hui de ces choix. Alors, il est très certainement prématuré de vouloir réglementer un sujet émergent au niveau mondial, mais il est en revanche temps de définir un socle de principes éthiques qui encadrerait cette disruption technologique pour qu'elle soit au service des préférences collectives, pour qu'elle repose sur des valeurs humanistes, et je crois que c'est à ce prix que la confiance dans l'innovation se gagnera. Transparence, loyauté, élimination des biais, notamment de genre, car le manque de femmes dans les métiers de l'intelligence artificielle accroît encore les inégalités. Responsabilité humaine, inclusion, débat sur les règles imbriquées dans les algorithmes, autant de questions qui doivent être traitées ab initio et non pas après que les usages et les développements soient déjà là. Beaucoup de ces réflexions sur les principes éthiques sont aujourd'hui menées, mais de façon parcellaire, dans le monde, par des chercheurs, par des États ou des groupes d'États, des institutions. Mais il est indispensable que cet enjeu soit traité dans un cadre global, car c'est un enjeu global, dans un cadre multilatéral où la voix de tous soit entendue, et dans un cadre multidisciplinaire, car ce n'est pas que l'affaire des scientifiques. Après les premières conférences de l'UNESCO organisées au Maroc et au siège, ici, ainsi que dans plusieurs régions du monde cette année, nous allons pouvoir désormais travailler sur la base d'un premier rapport réalisé par la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies, la COMEST. C'est cette même commission internationale à laquelle nous devons la réflexion qui a permis à l'UNESCO de promulguer des principes décisifs dans le passé sur le génome humain, par exemple. Son nouveau rapport est consacré à l'intelligence artificielle et sera, je l'espère, je le souhaite, un appui majeur aux réflexions et aux initiatives des États membres. Mesdames et messieurs, ce travail est exactement ce pourquoi l'UNESCO a été conçu au lendemain d'une guerre mondiale où l'être humain a montré à quel point il pouvait s'abaisser. Ce travail, c'est la raison d'être de notre organisation et c'est aussi l'essence du multilatéralisme, la connaissance, le partage de la connaissance au service d'un monde plus juste, plus pacifique et plus durable. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup.